Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la sagesse des Écritures, encore une fois en direct des montagnes. Alors cette semaine, le passage que nous allons étudier est dans Moïse 7, le verset 2 et 3. C'est encore une discussion entre Dieu et Enoch. Et donc en fait, cette fois, on va lire que ce que Dieu dit à Enoch. Donc dans le verset 2, il dit à Enoch, « Tourne-toi et monte à la montagne de Siméon. » Et au verset 3, « Et il arriva que je me tournai et montai sur la montagne. Et comme je me tenais sur la montagne, je vis les cieux s'ouvrir et je fus revêtu de gloire. » Et après, il s'ensuit une grande révélation où Dieu va montrer tous les êtres humains qu'il a créés à Enoch et il va lui montrer l'avenir de la terre. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de parler un peu des conditions préalables à la grande révélation que Enoch a eue. Et la grande révélation et les conditions préalables, étaient que Enoch monte sur la montagne. Et en fait, Enoch n'est pas le seul prophète à qui Dieu a demandé de monter sur les montagnes. Il l'a demandé à Néphi lorsqu'il lui a donné les plans pour construire le bateau. Il l'a demandé aussi à Éther pour que Éther puisse avoir de la lumière dans ses bateaux aussi. Il l'a demandé à Moïse lorsque Moïse a parlé avec Dieu dans le buisson ardent. Et en fait, c'est quelque chose d'assez régulier où Dieu demande à ses prophètes, avant de recevoir une révélation, de monter sur les montagnes. Et donc je me demandais, pourquoi est-ce que Dieu demande à ses prophètes et souvent à nous de monter sur la montagne? Mais en fait, quand on est sur les montagnes, alors je ne sais pas si vous l'entendez parce que je parle beaucoup, mais en fait, il n'y a aucun bruit autour de moi. Et on n'est pas distrait par les bruitages, il n'y a pas de distraction. En fait, on est vraiment au-dessus, littéralement, du monde, et il n'y a rien qui peut nous distraire ou qui peut nous importuner. On est vraiment, en fait, on est seul, quoi. Et c'est là où on a les meilleures dispositions pour recevoir les révélations que Dieu veut nous donner. Parfois, on peut avoir le sentiment que Dieu ne nous parle pas, que Dieu ne nous donne pas de révélations, mais est-ce qu'on a rempli la condition préalable pour recevoir les révélations qui est de monter sur la montagne? Est-ce qu'on prend le temps de s'élever un peu au-dessus du brouhaha temporel, que ce soit les soucis financiers, les soucis de santé, les soucis liés au travail? Est-ce qu'on éteint un peu tout ça et qu'on s'élève au-dessus de tout ça pour recevoir une révélation? Est-ce qu'on s'élève au-dessus du monde? Est-ce qu'on arrive à délaisser nos mauvaises habitudes pour nous élever au-dessus de ça, pour recevoir de nouvelles révélations? Et donc c'est ce que je nous invite à faire pour recevoir des révélations personnelles dans notre vie, c'est de grimper sur nos montagnes personnelles. Alors, je sais que tout le monde n'a pas cette occasion-là d'habiter près de la montagne, mais voilà, de prendre du temps pour s'élever spirituellement. Et en fait, c'est quand on s'élève spirituellement que Dieu peut nous donner de plus grandes révélations. C'est la condition préalable. Donc voilà, j'espère que ce petit épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu comme d'habitude. Et je vous dis à la semaine prochaine pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.